Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de novembre 2024. Donc on ira voir différents domaines comme d'habitude. Mais pour commencer, on va demander un petit message au niveau général de notre archange Michael. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire sur ce mois de novembre 2024. On va aller voir un petit peu le message qui va vous accompagner, mes petits lions. Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent dans votre situation. Laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. Votre signe ascendant ainsi que le lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le petit message de Michael pour vous, mes petits lions, sur ce mois de novembre 2024. Allez, Michael, quel est ton message pour nos petits lions qui nous écoutent? Merci. Eh bien, on vous dit, les amis, Dieu se charge de tout. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. Alors, page 36. Page 36. Cette carte se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez-lui votre tracas et cessez de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction car tel est le cas. On vous dit aussi, demandez de l'aide et autorisez-vous à la recevoir quand elle vous est offerte. On vous dit que vos prières ont été entendues et prises en compte. Et on vous dit aussi, une solution miraculeuse est déjà en préparation. Bon, magnifique les amis. Message très positif de notre archange Michael. Allez, on débute avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier, concernant une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être attendez-vous des réponses, attendez-vous peut-être aussi de pouvoir solutionner quelque chose dans ces domaines. C'est ce qu'on va aller voir avec la guidance, les amis. Allez, pour nos petits lions. Alors, j'ai déjà une carte qui a sauté. Ouh, bah dites donc. On a la carte de l'Alliance. La carte de l'Alliance, là, on est sur des signatures, sur des accords. D'accord? On voit que vous allez pouvoir compter sur une personne qui va vous appuyer, qui va vous aider. On peut me parler aussi d'une assistance divine. Ok, en tout cas, oui, là, il va y avoir des signatures, des accords. Allez, c'est parti pour vous, pour mes petits lions, sur ce mois de novembre 2024. Alors, on a la carte de l'enfant et on a la carte de l'ours. Alors, là, on est peut-être sur soit un nouvel achat, un achat peut-être important que vous devez faire, ça peut être un bien immobilier à acheter, ça peut être un véhicule, on peut être là-dessus. Et puis pour d'autres, si ça ne vous parle pas d'achat, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle somme d'argent importante, peut-être, qui doit vous revenir. Pourquoi? Parce qu'on a l'hélice, donc on est peut-être aussi là sur soit une attente, soit quelque chose en lien avec de la justice. D'accord? Donc, est-ce qu'il est question d'officialiser une situation auprès de la justice? On peut être là-dessus. On a les poissons derrière, effectivement, qui nous parlent d'abondance financière. On a aussi le renard qui peut nous parler du professionnel. Ok. Est-ce qu'il est question d'engager de l'argent pour des réparations? On peut aussi être là-dessus. Bon, on verra comment ça ressort. On peut me dire aussi que là, de toute façon, quoi qu'il en soit, grâce à un renouveau, eh bien, ça va vous redonner de la force. D'accord? Allez, on va aller voir ça.
mes petits lions, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, excusez-moi pour le bruit, hein, il y a des voisins sur le palier, là, et je les entends, donc j'imagine que vous les entendez aussi. Hein. Si ce n'est pas le cas, bah, tant mieux. Hein. Allez, c'est parti, on va faire un tirage à 9 cartes pour avoir un maximum de renseignements, mes petits lions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Hein? Bon, apparemment, ils ne sont pas décidés à rentrer chez eux. Alors, on a la carte de la faux en dos de deck. Est-ce qu'il est question de récolte? Est-ce qu'il est question là de se libérer? Alors, on a la carte de l'homme. On a le serpent. Les jardins. On a le chevalier. Les poissons hein, qui ressort. Magnifique, on a l'alliance qui ressort à nouveau. Hein. On a le vaisseau, le cœur et on a la carte de l'étoile. Alors, on est certainement là sur des problèmes financiers. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a quand même les poissons hein, au centre de votre jeu. Hein. Donc, des problèmes financiers peut-être à la cause d'un homme, d'accord? Un homme peut-être qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a jalousé. Hein. Ça peut être concernant une fête. On peut être là-dessus. Hein. Peut-être que... il y a quelqu'un qui vous a manipulé lors d'un rassemblement. Ok. En tout cas, avec la carte du vaisseau, là, on voit qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement, les choses sont en train de bouger. On peut me parler d'un changement. D'un changement par rapport à une personne... pour qui vous avez des sentiments, hein, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne par rapport à un couple. On parle d'un changement dans les sentiments, d'accord? Alors, est-ce que c'est cet homme qui vous a trahi, qui vous a manipulé? En tout cas, on parle d'un changement dans vos sentiments. Et on vous dit en tout cas de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Le chevalier peut me parler de nouvelles. Donc on peut me dire qu'effectivement, hein, vous avez peut-être eu des nouvelles d'une trahison, d'une manipulation. Mais avec la carte... des jardins, on peut me dire que concernant un changement au niveau de vos finances, eh bien, il va être question de vous entretenir avec une ou des personnes lors d'une réunion, lors d'un entretien, lors peut-être d'une convocation. D'accord? Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile parce que là, il y a quelque chose qui va être acté. Moi, j'ai une signature, j'ai un accord. Alors, c'est peut-être par rapport à une nouvelle somme d'argent. Peut-être qu'on vous a manipulé, on vous a trahi, on vous a réclamé de l'argent. En tout cas, vous voyez, j'ai la libération. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, parce que vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces émotions. D'accord? Vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs, de vos angoisses. Concernant une instabilité, une stagnation. On voit hein, que effectivement,
il y a du stress. Et ça vous grignote de l'intérieur, ça vous bouffe en fait. Hein. Mais là, on me parle bien d'une décision qui va être positive pour vous. Là, on me parle d'un choix, d'une décision, d'une nouvelle direction hein, vers du positif, vers un succès, vers un triomphe. Et on l'a 2 fois parce que j'ai encore la carte de la cigogne hein, derrière. Hein. Donc là, on est bien sur une évolution positive. Pour d'autres, on peut être sur un déménagement. Hein. Allez, je vais demander 2 cartes pour la conclusion. Hein. Allez, 2 cartes pour la conclusion. Eh ouais, on parle d'une belle nouvelle. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à des discussions, par rapport à des communications. Hein. On peut me parler aussi d'une bonne nouvelle par rapport à un couple. On peut être là-dessus. Hein. Mais en tout cas, il y a une nouvelle positive par rapport à de la communication, par rapport à des échanges. Ouais, ça concerne un dossier, des papiers en lien avec l'administration. Bon, vous me direz en commentaire, mes petits lions. Hein. Mais là, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. Les activités sur ce mois de novembre 2024. Que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat. Pourquoi pas dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Ou par rapport à vos activités que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits lions, sur ce mois de novembre 2024? Bon, alors déjà, hein, on me parle de choix, de décision hein, par rapport à une prise de parole. On voit que là, vous vous exprimez, vous vous êtes exprimé ou vous allez vous exprimer. Hein, il va y avoir vraiment une prise de parole, il va y avoir des discussions hein, et vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la chance et on a la parole qui ressort. Hein. Bon, alors on peut me parler d'une opportunité de changement. Ok hein. On peut parler d'un coup de chance, qu'il est question de concrétiser justement quelque chose. Moi, je pense qu'il y a une opportunité là qui va arriver vers vous. Hein, et vous allez discuter, vous allez être dans la communication par rapport à ça. Oui, on parle d'une opportunité de changement. Peut-être par rapport à vos enfants. On peut me parler d'un retard. Soit par rapport à des projets en gestation. Alors, est-ce qu'il est question justement d'un changement parce que vous avez des projets depuis un certain temps? En tout cas, il y a une prise de parole là, sur ce mois de novembre. Hein. Soit c'est pour concrétiser quelque chose par rapport à vos projets que vous avez en gestation, hein, soit c'est par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous. Ouh, j'ai la carte du retour. Alors, on me dit que peut-être, hein, par rapport à votre foyer, là, j'ai une réussite concernant un retour. Donc, est-ce qu'il est question d'un retour? Bon, on verra. Hein. Allez. 9 cartes pour vous, mes petits lions.
Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre 2024? Allez, on a la carte de l'enfant hein, qui ressort. Alors, la carte de l'enfant, oui, on peut nous parler de vos enfants, certes, mais on peut aussi, la carte de l'enfant, on peut vous parler d'un renouveau. Les compromis, l'amitié, la famille, la réunion, l'homme, l'instabilité, le travail, le miroir magnétique et l'ouverture. Alors, on me dit que par rapport au travail, pour un consultant, une consultante, on parle d'ouverture, hein, de portes qui s'ouvrent, les choses sont en train de bouger, il y a des propositions, c'est ce que je vous disais avec la carte de la chance tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que, ouais, au niveau du travail, là, il y a des choses qui sont en train de bouger. On me dit quand même que il va être question aussi d'une réunion. Une réunion avec un homme ou une réunion pour un consultant. Alors, est-ce qu'il va être question lors de cette réunion, justement, de parler d'une instabilité dans laquelle vous vous trouvez? D'accord? Parce que là, moi, j'ai quelque chose d'instable. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à votre famille. Parce que, vous voyez, là, on parle quand même de faire des compromis, de trouver un accord, d'essayer de négocier. Alors, négocier, ça peut être négocier des horaires, ça peut être négocier un salaire, ça peut être négocier aussi des déplacements, vous voyez, on peut être là-dedans. Hein. En tout cas, on parle que peut-être justement cet accord que vous allez pouvoir peut-être obtenir va vous permettre de faire bouger les choses. D'accord? En tout cas, on voit que lors d'une réunion, moi on parle quand même, oui, de trouver un accord lors d'une réunion de travail. D'accord? On me dit que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne sincère, une personne loyale hein, qui va vous appuyer hein, lors de cette réunion. Hein. On peut me parler aussi des appuis du divin. Hein. Ok. Hein. En tout cas, il y a un soutien, il y a des appuis hein, pour un homme ou par rapport à un homme. Ok. Hein. Et c'est par rapport effectivement à votre famille, parce qu'on voit que concernant votre famille, hein, par rapport à votre travail et votre famille, on voit qu'il y a une instabilité. Mais justement, d'où les compromis. D'accord? Pour moi, les compromis que vous allez faire, c'est par rapport à votre famille. Peut-être vos enfants. Peut-être passer un peu plus de temps avec vos enfants. Est-ce qu'il va être question, je vous le disais, de négocier des horaires, de négocier un temps de travail, vous voyez? Mais en tout cas, on voit que les choses vont bouger. Hein, on vous le dit, il y a des ouvertures, va y avoir du mouvement là. Ben oui, hein, j'ai un enfermement. Hein. J'ai un enfermement, on voit que vous... Alors, soit c'est vos enfants qui se sentent... qui sont pas bien, parce que peut-être vous passez pas assez de temps avec eux, hein, on peut être là-dessus. Hein. Si ça ne vous parle pas au niveau de vos enfants, en tout cas, on peut me parler d'un renouveau concernant une période d'enfermement. On voit que là, il y a quelqu'un qui se replie sur lui, sur elle, qui est dans le mal-être, vous voyez, qui est dans l'isolement, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Et il est question justement soit de protéger cette personne qui se sent isolée, soit de vous protéger vous si c'est vous qui vous sentez isolé. Hein. En tout cas, j'ai de la culpabilité hein, par rapport à un contrat de travail.
Mais on me dit que vous allez avoir l'opportunité de prendre la parole. Et c'est ce qui va faire bouger les choses. Allez, 2 cartes pour la conclusion pour nos petits lions. 2 cartes pour la conclusion. Eh bien oui, hein. La conclusion, c'est que vous êtes dans la fatalité et l'enfermement. Vous vivez ça comme une fatalité, hein, j'ai l'impression. Et c'est ce qui vous renferme sur vous-même. Hein. Et on me dit que par rapport à ça, de toute façon, ouais. Là, il va être question de prendre une décision à cause d'une jalousie. Il y a peut-être une personne là de votre famille hein, qui est dans la jalousie. Mais moi, je pense que vous allez prendre une décision par rapport à ça. Et on vous dit que ça va être une victoire. Bon. Vous me direz, hein, les amis. Hein. Mais là, ça va bouger. Sur ce mois de novembre, ça va bouger pour vous. Hein. Parce que de toute façon, vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel pour vous, mes petits lions, sur ce mois de novembre. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages pour vous, mes petits lions? Allez, sur ce mois de novembre 2024. Alors, j'ai le karma et j'ai la tromperie. Bon. On peut me parler d'un temps de pause. Une pause dans la relation, hein, à cause d'une personne qui est très dans l'ego. Une personne qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Bon, j'ai quand même... on parle d'adultère, hein, de tromperie, d'une personne qui porte un masque. Et on parle d'un lien karmique, hein, d'accord? Donc, on vous dit, si c'est un lien karmique, cette personne-là n'est pas là pour du long terme, vous voyez? Pour d'autres, peut-être que vous avez agi dans le passé, hein, vous n'avez peut-être pas été honnête, vous avez peut-être trompé hein, à un moment, hein, sans jugement bien entendu les amis. Hein. On vous dit peut-être que c'est le karma qui est en train de vous rattraper, hein, d'accord? Mais là clairement, on a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Donc, soit vous êtes dans un lien karmique, soit on peut me parler, oui, qu'effectivement, si c'est une relation karmique, ce n'est pas une personne de confiance. C'est-à-dire que un lien karmique, c'est un lien qui... c'est une personne qui vous est envoyée pour arriver à guérir une situation, vous voyez? Mais en général, un lien karmique, une personne dans un lien karmique, c'est pas fait pour durer en fait. D'accord? Et puis, je vous disais, ça peut être tout simplement le karma qui vous rattrape. Hein. Peut-être que par le passé, vous avez trompé hein, et le karma vous rattrape. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Et encore une fois, hein, je ne suis pas dans le jugement, sachez-le. C'est pas la peine de venir me mettre des commentaires en me disant « Vous dites n'importe quoi, j'ai jamais trompé. » Ben non, j'accuse personne, d'accord? Mais certaines personnes, effectivement, vous vous reconnaîtrez. Hein. Allez. On va aller voir ça.
Bon, de toute façon, on a une relation toxique, hein, il y a une toxicité dans la relation, hein, on l'a en dos de deck. Alors, on peut me parler de relations toxiques à cause des addictions. Donc, on peut être sur des addictions à l'alcool, des addictions aux médicaments, à la drogue, ce qui rendrait la relation toxique, d'accord. On peut me parler aussi d'obsession, hein, d'obsession, d'addiction affective qui rend la relation toxique. Ouais. On peut me parler d'une relation toxique à cause d'une addiction, quelle qu'elle soit, avec un homme qui est papa, mais là, j'ai tourné la page. Bon, on va voir comment ça ressort. Alors, j'ai la cigogne, l'homme superficiel, la trahison, les messages reçus, l'homme rival, la maman, l'ange gardien, la relation instable, l'âme sœur. Alors, là, clairement, hein, on voit qu'il y a un homme rival amoureux. D'accord ? Alors, est-ce que cet homme rival amoureux, c'est cet homme qui porte un masque? D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit que concernant un homme rival amoureux, peut-être que vous avez fait des projets de vie commune. Vous avez peut-être fait des projets de vous installer ensemble. Ok? Mais on me dit que concernant ces projets de vie commune, moi j'ai quand même un homme qui n'est pas sérieux là. Ok? Et on me dit que à cause de cet homme qui a été, certes, qui est peut-être très élégant, hein, très séducteur, mais on me dit que cet homme n'est pas sérieux et que vous allez être dans le traumatisme de trahison. On me dit aussi que votre ange gardien est à vos côtés, d'accord? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi? Vous êtes protégé d'une relation instable parce qu'on me dit bien que cet homme n'est pas sérieux, ok, hein, ce qui peut rendre évidemment la relation instable. Moi, je pense que la relation est toxique. Moi, je pense que là, on est sur une personne qui est dans les addictions toxiques. Je vous l'ai dit, alcool, médicaments, des choses comme ça. Ok? Là, on me dit que vous avez reçu des messages d'un homme qui n'est pas sérieux, qui est instable, mais on me dit aussi que pour une dame qui est maman, excusez-moi les amis, attendez, je réfléchis là. Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes un homme, en fait. Pour moi, vous êtes un homme du signe Lion. Vous avez fait des projets, hein, vous avez fait des projets de vie commune. Peut-être parce que, justement, vous pensiez que cette maman était votre âme sœur. Mais pour moi, vous allez dans le traumatisme de trahison par rapport à cette dame qui est maman. Vous allez vous sentir trahi parce que pour vous, c'était votre âme sœur. Et c'est pour ça qu'on a l'homme rival amoureux. Il y a des messages, on me dit que cette dame a reçu des messages d'une rivalité masculine. Eh oui.
Et on me dit que la relation avec cette dame qui est maman, cette relation, elle est instable. À cause d'une rivalité masculine. Et vous allez vous sentir trahi, vous. On me parle d'une instabilité concernant votre âme sœur. Parce que là, cette dame, elle reçoit là des messages d'un homme rival amoureux. Mais on me dit que cet homme rival amoureux n'est pas sérieux, quoi qu'il en soit. C'est un lien karmique. Mais moi, je pense que vous allez quand même tourner, tourner la page, hein, à cause d'une relation charnelle. Ouais. Ouais, moi j'ai un papa qui tourne la page à cause de relations charnelles. Et il va être question de retrouver un équilibre grâce à une transformation, grâce à un renouveau. Vous me direz hein, en commentaire, les amis. Hein. Allez, 2 cartes pour la conclusion. J'ai la femme en dos de deck. Il va peut-être être question hein, de retrouver une relation stable qui dure dans le temps si vous exercez votre magie. J'entends. Parce que j'ai l'impression que vous... on parle d'amour passionnant et envoûtant par rapport à une femme. D'accord, ok. Ouais. J'ai l'impression, là j'ai une femme hein, qui va communiquer ses remords et ses regrets à cause d'un coup de foudre. Ouais, j'ai une jeune femme, une dame, pour moi, c'est cette dame qui est maman. J'ai une dame qui va être dans la communication, qui va vous envoyer, et qui va communiquer avec vous ses remords et ses regrets, à cause d'un coup de foudre. Bon, vous me direz hein, en commentaire, mes petits lions, mais voilà ce que je peux voir sur ce mois de novembre. Allez, on va terminer avec 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce que les petits anges souhaitent vous murmurer, les amis, pour ce mois de novembre? Alors, premier message. Allez, deuxième message. Merci. On te dit, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Là, ça rejoint vraiment le message de l'archange Michael hein, qui vous dit que Dieu se charge de tout. Alors Dieu, l'univers, les anges, n'hésitez pas à leur demander leur aide, d'accord? Et là, encore une fois, on appuie là-dessus. Hein. On vous dit, voilà, demandez assistance à vos guides. Hein. Ils vont venir vous aider, hein. Et on vous dit aussi, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Bien, les amis, j'espère que ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Les guidances hebdomadaires hein, du mois de novembre. En attendant, les amis, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.